Une fois encore, que Dieu te bénisse. L'heure que nous avons reçu à l'être que Dieu a surnommé l'heure de mon témoignage. L'homme de Dieu a l'habitude de dire que tous ceux-là qui s'unissent avec lui en ce moment, ce sont leurs heures de témoignage qui ont sonné. Bien-aimé, si tu écoutes cette parole, il faut la croire. Le témoignage est une grande chose qui doit se produire dans la vie d'un chrétien. Alors il va falloir qu'un chrétien soit un témoigneur. Il y a beaucoup de promesses où il y a des choses qui nous ont été écrites. Alors si ces choses viennent dans nos vies, on va continuer de témoigner. Amen. Amen. Alors si le témoignage ne te suit pas, tout ce que tu fais c'est en vain. Et la Bible a beaucoup parlé. L'Éternel Dieu le Tout-Puissant aussi a beaucoup parlé. Et il dit, moi l'Éternel je le ferai et les peuples reconnaîtront. Alors si les peuples le voient, tu vas savoir que c'est ton témoignage qui se fait voir et ils le voient. Alors si tu es chrétien, efforce-toi enfin que toi aussi tu puisses témoigner. Que quelqu'un écoute des témoignages venant de ta bouche. Aujourd'hui nous ne faisons qu'écouter le témoignage des autres. Non. Et les gens écouteront ensuite ta part. Alors je prie en ce moment que partout ils ont saisi ou ils ont attaché ton témoignage qui te les délaisse. Là où ils ont attaché ton témoignage que toi tu ne rendras jamais témoignage qui te les laisse. Vous certaines personnes vous êtes là, ils vous ont reculé vos témoignages. Quand vous n'allez jamais rendre le témoignage. Au nom de Jésus. Alors l'heure que nous avons reçu à l'être réseau dit mon heure de témoignage, tu rendras certainement ton témoignage. Je te l'assure que tu témoigneras certainement. Alors s'ils ont attaché ou saisi ton témoignage que tu ne le rendras pas, l'homme de Dieu te ramène ton témoignage. Ramène ton témoignage. Ramène ton témoignage. Ramène ton témoignage. La tête accomplie ainsi pour toi. Nom de Jésus. Bien-aimé, si nous venons sur l'être radio, nous avons certainement un thème. Spécialement un thème nous est encore venu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui nous dit: de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Bien-aimé dans le Seigneur. Le thème qui nous est venu aujourd'hui, et le thème a dit quelque chose. Et c'est un thème de questionnement ou de question. Alléluia. Amen. Alléluia. Le thème dit: de quoi as-tu besoin? Moi aussi je te repose la question: de quoi as-tu besoin? Avant de œuvrer concernant le thème, je remercie infiniment mon pasteur que j'ai établi en Côte d'Ivoire. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse. Le thème qui vient de sortir, alors c'est un thème que le Saint-Esprit m'a donné à travers ces paroles qui venaient de sa bouche. Et si tu es homme de Dieu, alors il faut t'apprêter que le Ténèbre te parle à tout moment. Qu'est-ce que le thème dit? De quoi as-tu besoin? Bien-aimé dans le Seigneur, l'être humain sur cette terre aura besoin des choses. Et l'être humain a des besoins, a des désirs. Alléluia. Amen. Et nos désirs sont différents.
Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas ce que l'autre là aussi a besoin, ce n'est pas l'autre, ce parce que l'autre aussi a besoin. Tout le monde a des besoins différents. Et Dieu nous a déjà créés. Il nous a créés à son image. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu nous a déjà créé, mais tout ce que nous avons besoin, comme des vêtements, comme des voitures, des maisons, etc. Et cela nous vient maintenant que c'est nous qui avons besoin de cela. Alors, Dieu ne peut pas te dire que l'habit là que tu as porté, il faut le porter ainsi, il faut le porter à ce moment-là, ou la chaussure là, il faut le mettre ceci comme cela. Non, ce que toi-même tu as acheté, c'est toi-même qui dois le porter, comment cela te plaît, ou ce que tu as besoin, c'est toi-même qui dois l'acheter. C'est une vérité inchangeable. C'est pour cela qu'on nous dit d'avoir la connaissance. Alors, si tu as besoin de quelque chose, il faut reconnaître que tu as besoin de ceci. Alors, ce qu'on va demander au Saint-Esprit, c'est que est-ce la bonne chose qu'on veut acheter? Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, si nous avions besoin de quelque chose, c'est nous-mêmes qui devons l'acheter et on va voir que ceci peut combler le trou là, ceci peut aller à ce moment-là. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel Dieu nous a fait certaines promesses que nous ne devons plus avoir besoin aujourd'hui. Et je dis la vérité. Et l'Éternel même nous a fait certaines promesses. L'Éternel Dieu nous a pas fait la promesse d'acheter les vêtements, d'acheter des chaussures, des sacs, etc. Non, il nous a pas fait cette promesse-là. Mais il y a certaines promesses précises qu'il a fait dans la Bible et nous ne devons pas avoir besoin de ça. Et j'ai l'habitude de le dire. Et Dieu nous a fait la promesse d'être en bonne santé. Alors si tu es un fervent chrétien et tu es toujours malade, il faut savoir qu'il y a quelque chose ou bien il manque quelque chose. Et si vous voyez Jean 3 verset 2 en allant dit, j'aimerais que toute chose 3 Jean le verset 2. Verset 2, on dit, j'aimerais que toute chose prospère pour vous et que vous soyez en bonne santé. C'est ce qu'on nous a dit. Alors ça devient une promesse qu'on nous a faite. Est-ce que vous m'écoutez? Ok. La Bible encore dit que allez et remplissez la terre. Alors, si toi, être humain, tu es avec ton mari ou ta femme, ou bien il y a une femme avec cette diocèse sur sa poitrine et elle n'a pas encore donné d'enfant, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui manque. Bien aimé. Et une femme qui va avoir cette diocèse sur sa poitrine, et ce n'est pas le papa qui va t'aider. Alors il y a une vitamine dans les seins qu'un enfant doit traiter. Alors si toi femme tu n'allaites pas encore ton bébé, il y a quelque chose qui manque. J'aimerais dire à un homme et à une femme, si vous êtes mariés et vous vous couchez en tant qu'homme et femme, mais l'enfant n'est jamais sorti de là, j'aimerais te dire qu'on ne t'a pas fait cette promesse. Écoutez très bien ce que je dis. L'Éternel Dieu nous a fait certaines promesses de quoi nous ne devons plus avoir besoin. Et la Bible a encore dit, et ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il nous a promis de lui faire une aide semblable. Ai-je menti? Alors si c'est moi qui
qui ment, il faut me le dire. Alors c'est la promesse qui nous a été faite. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, et toi l'homme, tu ne t'es pas encore marié. Mais tu as besoin de cela. Toi la femme aussi, tu ne t'es pas encore marié. Mais toi aussi tu as besoin de cela. J'aimerais te dire. Alors si tu as besoin de ces choses, alors il y a certaines promesses que l'Éternel a fait que vous ne devez pas avoir besoin de ces choses-là. Alors si tu as besoin de ces choses, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui manque ou quelque chose que tu dois briser dans ta vie. Écoute, si en vérité tu adores Dieu en esprit en vérité, et la promesse qu'on t'a faite et tu as besoin de cela, et il y a encore d'autres choses, et c'est ces promesses-là qu'on nous a fait. Alors si toi tu cherches ces choses en vain, et quand on dit j'aimerais que toutes choses prospèrent pour vous, et toi chrétien tu as ouvert un atelier, il n'y a pas de clients qui viennent, tu vends, tu as des marchandises mais tu ne vends pas, est-ce que toutes choses prospèrent pour toi réellement? Non, si tu vois dans ta boutique il y a des choses qui sont très beaux et belles, mais personne ne vient l'acheter. Tu as fait des prêts chez les autorités, les gouvernements, et ton mari t'a donné l'argent du commerce, mais rien ne marche. Tu es allé à la mairie, tu as une place, tu as mis ton conteneur là-bas et tu ne vends pas, malgré que les choses sont pleines dans ta boutique, tu ne vends pas, tu as ouvert ton atelier, tes marchandises, rien ne marche pour toi. Mais la Bible dit, j'aimerais que toutes choses prospèrent pour vous. Il a dit mes bien-aimés. Alors il peut appeler les bien-aimés, c'est de toi on parle, mais rien ne prospère pour toi. Est-ce que ces promesses-là s'accomplissent dans ta vie? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chrétien, écoute très bien. Je vous en supplie, écoutez très bien. Les promesses que Dieu nous a faites, ces promesses doivent se réaliser pour nous. Et avec foi, tu dois avoir la promesse que ça s'est réalisé dans ta vie. Pourquoi quand on va te faire une promesse, tu vas prendre la marchandise, tu ne vas pas vendre, tu vas te promener un peu partout, mais tu ne vendras jamais. Tu vas ouvrir ton atelier, ta boutique, mais il n'y a jamais de clients. Pourquoi? J'aimerais te demander, est-ce que tu discutes avec Dieu? Et toutes ces promesses qu'on t'a faites, si tu vois que ça ne se réalise pas dans ta vie, c'est là que tu vas commencer par discuter avec Dieu. N'est-ce pas lui-même qui l'a dit? Il dit discuter avec moi. Discuter avec moi. Après avoir discuté avec moi, moi l'Éternel, je vous donnerai raison. Elle dit discuter avec moi. Discuter avec moi. Alors pourquoi est-ce que c'est ainsi? Éternel, pourquoi? Et moi? Ne touche pas ton enfant. N'est-ce pas toi qui as dit ceci et cela? N'est-ce pas toi qui as dit que je fais ceci et cela et ceci va s'accomplir dans ma vie? Mais je fais toutes ces choses et je ne comprends rien. Alors après avoir discuté avec lui, si tu discutes avec moi, et moi l'Éternel, celui à qui est juste, celui à qui est fidèle, alors je serai fidèle avec toi. Mais écoute chrétien, nous nous appelons chrétiens. Non, laisse ces choses là. Celui
Celui-là qui est le fervent chrétien. Les vrais adorateurs. Et c'est de ça nous parlons. Ce sont ces gens-là qui doivent discuter avec l'Éternel et l'Éternel va leur répondre. On ne parle pas des fréquenteurs d'église. Je vais bien m'habiller, aller à l'église, ce n'est pas de ça on parle. Je vais écouter parler d'un prophète qui vend des huiles d'onction et des piawata, des choses, etc. Et je vais courir aller recevoir mon miracle là-bas. Ce n'est pas de ça on parle. Un fervent chrétien. Ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Et si quelque chose se passe, tu vas discuter avec l'Éternel. Et éternel, pourquoi est-ce que cela doit être ainsi? Et éternel, tu ne dois pas permettre cela. Oh éternel, là tu dois tenir ta dessin sur ta poitrine et dire éternel, j'aime bien mes dessins sur ma poitrine. Moi si je dois laisser un bébé, où est-ce qu'on a laissé mon bébé? Éternel, ramène-le moi. Éternel, ça ne sera pas ainsi. Je ne serai pas sujet de moquerie. Quand chrétien écoute quelque chose, il est temps qu'on nous adore en esprit en vérité. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel dit? De quoi as-tu besoin? Moi je sais que tu as besoin de quelque chose. Et là où nous sommes actuellement, quelqu'un a besoin d'un bébé. Là où nous sommes, quelqu'un a besoin du mariage. Là où nous sommes, quelqu'un a besoin d'un emploi. Là où nous sommes, quelqu'un a besoin de quelque chose. J'aimerais te demander, de quoi as-tu besoin? Ce que tu as besoin. Alors si tu te calmes, et tu croises les bras, tu ne l'auras pas. J'aimerais te dire, le diable aussi, il a besoin des choses afin de retirer. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il veut voler, il veut tuer, il veut détruire, mais il te détruit. Et ce que tu as besoin, le diable a reçu, il l'a mis dans son camp. Non, bien aimé. Et de quoi as-tu besoin? Si nous nous levons tout à l'heure dans la prière, tu as besoin, tu vas le recevoir. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Somme 119, versets 153 à 154. Salomon alafarekawi acheke kuti alafareka aton voton. So ibla alafareka ton vonni. Écoute la parole de Dieu. Vois ma misère. Où est-ce qu'on a dit là-bas? Et voici ce qu'on a dit. Vois ma misère. Vois ma misère. Et qui est en train de parler ici? C'est notre grand-père David. Il dit à l'Éternel, vois ma misère. Car il a besoin des choses. Et David avait besoin des choses. Et lui aussi, il doit vivre à propos de cela. Mais il n'a pas ces choses-là. Mais si tu vois les dits de David, et les ennemis l'ont persécuté. Et les ennemis ont persécuté David. Celui-là qu'on va dire qu'on a persécuté, et dans la Bible c'est David. Les gens l'ont persécuté jusqu'à ce que son propre fils Absalom aussi l'a persécuté. J'aimerais te dire que ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui s'est efforcé, il a su faire que tu ne puisses jamais l'avoir. Et David a vu la situation. Il est rentré dans les pleurs. Et éternel, jusqu'à quand? Et c'est moi seul, pas misère. Est-ce que moi je n'aurais pas des besoins? Je vais te demander, n'as-tu pas des besoins? Recommence. Vois ma misère et délivre-moi.
Il y a un voir. On les blague dans la file, on les vit dans la file. Mais on a été là, lui, on y a mis là. Si la personne a pu dire qu'on va m'amuser et délivre-moi, cela dit qu'il a des besoins, mais on l'a attaché quelque part, on l'a lié quelque part. C'est pour cela, il sait que si l'Éternel arrive à le délivrer, alors s'il a des besoins, si l'Éternel le délivre, il aura tous ces besoins-là. Vois ma misère. Et délivre-moi. Éternel, délivre-moi afin que je puisse avoir mes besoins. Elle avait David n'a pas oublié ses lois. C'est là que je vais me tenir. Il y a certains chrétiens qui sont fidèles. Il y a certains chrétiens qui donnent la dîme en vérité. Il y a certains chrétiens qui adorent le Dieu vivant en esprit en vérité. Mais on les persécute. Et qui ne vont jamais voir le bien dans leur vie. Qu'est-ce que David dit? J'applique les lois de l'Éternel. Je ne vole pas. Je ne commets pas l'adultère. Alors je ne suis pas le mari d'autrui. Je ne dois pas ceci et cela. Mais je suis toujours dans la détresse, dans les besoins. Pourquoi Éternel? Bien-aimé, tu dois faire cette prière. Si en vérité tu sais que tu es chrétien, en vérité, nous allons prier. Mais ce n'est pas tout. Demain, jeudi, dans le centre de prière, je te rassure. Je dis non, la Bible dit que nous les chrétiens nous aurons des choses, nous n'irons plus emprunter des choses chez des gens. Alors toi chrétien, aujourd'hui c'est toi qui empruntes, aujourd'hui c'est toi qui as des besoins. Demain nous allons prier dans l'ensemble de prière. J'aimerais te dire, on dit vois ma misère, vois mes besoins. Alors ce que tu as besoin, si tu as ces choses-là, est-ce que tu iras encore demander? Est-ce que tu iras encore emprunter des choses? C'est là que les gens viendront emprunter des choses comme chez toi, comme la Bible a dit. La Bible dit que David dit qu'il a appliqué ses lois. Défends ma cause. Qui n'a qu'à défendre sa cause? David même ne va plus défendre sa propre cause. Ça veut dire que l'Éternel va rentrer dans sa vengeance. Il va rentrer dans son combat. Et David dit à l'Éternel de défendre sa cause. Cela veut dire que l'Éternel même va se lever et battre les ennemis et cogner des choses afin que ce que tu as besoin tu puisses l'avoir. Les promesses de Dieu. La Bible dit, vivifie-moi selon ta promesse. Cela veut dire que l'Éternel nous a fait des promesses. On n'a pas dit que toi, femme, tu vas dormir seul, te réveiller chaque jour. On n'a pas dit que tu auras besoin d'enfants. On n'a pas dit que tu auras besoin d'emploi. On n'a pas dit que tu seras malade. Cela veut dire que l'Éternel nous a fait des promesses. Alors, il va nous le donner. Et les chrétiens sont malheureux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et vois mes besoins. Et qu'est-ce que tu dis à l'Éternel? Ce n'est pas se doucher et aller à l'église. Ce n'est pas de s'en parler. Ce n'est pas dire que moi je suis né en Christ. Ce n'est pas de s'en parler. Je suis né en Christ. Alors c'est différent que je suis chrétien. Alors tu peux être né en Christ, mais tu ne vas pas vivre selon les lois de Christ.
chrétiens. Nous cherchons des fervents ou des vrais chrétiens. Celui-là qui va discuter avec l'Éternel. Et la personne va le recevoir en même temps. J'aimerais te dire, si tu es chrétien, écoute, et tu discutes avec l'Éternel, écoutez très bien. Si tu discutes avec lui, si les ennemis luttent avec tes besoins et ils disent que tu ne les auras pas, et toi chrétien tu discutes avec l'Éternel que l'Éternel ça ne sera pas ainsi, alors si tu le dis à l'Éternel, l'Éternel va te rapporter tes besoins. Alors si tu te donnes tes besoins, et voici le vrai chrétien. Allez à l'église. Et quand on dit le groupe musical n'a qu'à chanter, nous allons louer Dieu. Et si la chanson résonne et dit, alors ceux dont j'ai besoin, je les ai reçus. Seigneur, à toi l'honneur. Ceux dont j'ai besoin, je les ai reçus. Alors à toi l'honneur éternel. Vous voyez maintenant, c'est là que tu vas te lever. Et tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Tu vas sauter dedans. Bien-aimé, c'est pour cela, arrivé à l'église le dimanche, lorsqu'on chante, tu dois danser, tu dois louer l'Éternel, car même le souffle de vie que tu as, c'est gratuit, c'est ce qu'on t'a donné. Il y a des gens qui n'ont pas cela. Alors, le chrétien qui vient, il s'assoit calmement, il ne veut pas bouger parce qu'il a porté un habit blanc, il a porté des chaussures talons, il ne veut pas qu'il soit glissé ou autre là. Toi, tu ne dois pas faire comme ça. Arrivé dans la maison de Dieu, toi, tu dois te réjouir et danser pour l'Éternel. Alors, si l'Éternel te le fait et tu commences par chanter ces chansons, alors si le groupe musical commence par chanter ces chansons, c'est toi qui dois sortir premièrement parmi les gens et danser, et les gens verront en même temps que Dieu a fait quelque chose à celui-là. Alors toi à qui Dieu n'a pas encore rien fait, lorsque la chanson commence par résonner, c'est toi qui dois te lever et danser, avoir la foi que ce que Dieu a fait aux gens, alors tu as la conviction qu'il te l'a fait aussi, et cette joie que tu prendras, ou bien avec cette joie que tu partiras, c'est ce que Dieu verra et il accomplira aussi dans ta vie. Alors toi, au moment de la louange, tu ne dois pas te taire, tu dois danser, sauter, avoir la foi que ce que Dieu a fait aux gens, il loue Dieu, toi aussi, il va te le faire, et c'est avec cela tu partiras à la maison, et jusqu'à ce que tu ne te rends compte, il te le fera aussi. Après avoir chanté cette chanson, que ce que j'ai besoin, je l'ai reçu, Seigneur, à toi l'honneur. Et si le groupe musical entend aussi cette chanson, il le fera encore. Alors tu vas avoir la foi que ce que j'ai demandé, je l'ai déjà reçu. Alors l'Éternel fera encore d'autres. Vous voyez maintenant? Alors après avoir chanté cette chanson, et toi à qui l'Éternel l'a fait, alors tu vas voir qu'il fasse aussi à ton prochain dans la chanson. Le groupe musical va encore entonner la chanson en disant, il me l'a fait, il te le fera aussi, alors j'invoquerai son nom. Vous voyez? Et après que Dieu le fasse à un fervent chrétien, alors si tu es vrai chrétien, tu vas vouloir qu'il le fasse à ton prochain aussi. Et quand on dit il me l'a fait, il te le fera aussi. Et dans les chansons de louange, alors tu peux t'approcher de ton prochain et lui dire que et du moment où Dieu te l'a fait, il lui fera aussi.
Et tu vas voir que l'onction là que tu as, tu l'as transféré à ton prochain en même temps. L'onction de la bénédiction que tu as, tu vas le transférer cela. Bien aimé. L'adoration de Dieu. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Laissons les histoires d'habits que je vais m'habiller et je vais porter des talons, je vais faire des perruques et je vais me tresser pour que les gens me remarquent que je suis là. Non. Si tu adores Dieu en esprit en vérité, tu verras ce qu'il va te faire. Nous avons besoin de choses. Nous sommes à l'église et on refuse de l'avoir. Maintenant on fait le masque. Mais nous avons besoin de choses. Maintenant on dit nous allons venir à l'église et nous orgueillir. Non. Si tu viens à l'église, ce n'est pas au moment où on prêche la parole de Dieu que tu vas toucher ton prochain, tu vas commencer par causer ou déposer ta Bible, etc. Non, de quoi as-tu besoin si tu fais ces choses-là? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? À la fin des cas, Blaton va chez Kagba. Nous allons lire le verset 159. Écoute. David continue de dire à l'Éternel qu'il a qu'à voir ses désirs et qu'il lui fasse. Bien-aimé, nous allons prier. J'ai un verset qu'on doit encore lire, mais je suis déjà furieux. David a dit à l'Éternel, vois mes désirs. Alors le verset 159, il lui dit encore, il faut les voir ou bien il faut les observer et faire le moi. Il faut les observer. Éternel, observe aussi pour moi. Et bien aimé, rentre dans la prière. Rentre dans la prière. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? David a dit à l'Éternel, observe-la. Et dans la parole en continuant, il a encore dit, observe-la enfin. Observe papa. Considère-la à l'Éternel. Et tu as besoin de certaines choses. Dis et dis à l'Éternel. Et ce dont tu as besoin, tu dois les avoir. Tu dois les voir. Dis-lui, Éternel, observe tout ce que je traverse. Moi aussi j'ai besoin de ceci et cela. Rentre dans la prière. C'est pas ce dont tu as besoin. Et c'est un bébé. C'est le mariage. Et ce sont des biens matériels. Non. C'est la repentance. C'est l'éternel. Alors qu'il n'a qu'à observer tes besoins. Toi, n'es-tu pas digne? Et n'es-tu pas digne? Éternel, observe-les. Et quelqu'un recherche d'enfant. Éternel, observe-la. Elle veut qu'un enfant tête ses seins. Éternel, observe-la. Elle veut tenir son enfant sur sa jambe. Éternel, observe-la. Elle veut aussi être quelqu'un. Éternel, observe-la. Elle veut ou bien veut qu'on l'attribue un homme ou une femme. Éternel, observe-la. Et cette femme va demeurer ainsi jusqu'à vieillir. Éternel, observe-la. Est-ce que cette boutique va demeurer la même jusqu'à l'enfer mort? Éternel, observe-la. Est-ce qu'il va rester dans le boulet et on ne va pas lui mettre dans une autre promotion, on ne va pas lui positionner à un haut niveau? Éternel, observe-le. Observe-le. On a retiré son bébé qu'elle ne va jamais concevoir. Éternel, il faut l'observer. Oh éternel. Éternel. Nous ne sommes pas tes enfants. Et bien aimé, discute avec l'éternel. Il dit, je vous donnerai raison. Je vous donnerai raison. Prie. Dis à l'éternel qu'il n'a qu'à l'observer. Est-ce que cela lui plaît que tu sois ici?
Que ta promesse s'accomplisse. Que ta promesse s'accomplisse. Éternel, fais-le. Accomplis mes besoins. Accomplis mes besoins. Afin que mon fils je puisse te louer. Afin que mon fils je puisse me réjouir. Éternel, essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Oh éternel. Nous prions au nom de Jésus. Partout tu m'écoutes, je t'en supplie, lève tes mains. Tu peux poser ta main sur la radio. Et tu vas t'abandonner au Saint-Esprit. Abandonne-toi à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit va le faire maintenant. Que quelqu'un s'abandonne au Saint-Esprit. Et le même moment où je parle, ce que je veux, c'est que tu t'abandonnes au Saint-Esprit. L'Esprit Saint va produire des mystères maintenant. Il va produire des mystères. Partout tu es. Abandonne-toi à lui. Il va produire des mystères. C'est de toi seul j'ai besoin. C'est de toi seul j'ai besoin. Jésus, j'ai besoin de toi. Amène-moi à destination. Jésus, j'ai besoin de toi. Amène-moi à destination. Chante avec moi partout tu es. C'est de toi seul j'ai besoin. C'est de toi seul j'ai besoin. Jésus, j'ai besoin de toi. Dis-moi à destination. Jésus, j'ai besoin de toi. Amène-moi à destination. Je prie pour quelqu'un en ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant. Le thème nous dit de quoi quelqu'un a besoin. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Où sont ses besoins? Éternel, c'est toi qui as promis. Et tu ne échoues jamais à ta promesse. Alors ces promesses que tu as faites, il y a certains qui se sont révoltés contre ces promesses. Que tes enfants n'ont pas irrité ces promesses. Alors je prie en ce moment. Et dans l'autorité, avec l'onction que tu m'as oint, que quelqu'un qui est un chrétien, il a besoin de choses, mais on l'a privé qu'il n'aura jamais ces choses. Partout sur tous ces besoins-là, Saint-Esprit, je t'envoie de lui ramener cela. Je t'envoie de lui ramener cela. J'ordonne en ce moment. Partout il y a le besoin de ce dernier. Et dans la forêt. Et dans les eaux. Et sous un arbre. Et dans le tronc d'un arbre. Et sous des termites. Et dans un rencontre ou dans une assemblée. Dans une calebasse sous un lit. Saint-Esprit, ramène-lui cela. Ramène-lui cela. Ramène-lui cela. Et ressens ton besoin. Ressens tes besoins. Ressens tes besoins. Ressens tes besoins. Partout on l'a lié. Il te l'a laissé. J'ordonne avec autorité. J'ordonne avec puissance. En ce moment, tes besoins que quelqu'un dit que tu n'auras pas. Et toi tu cries. Reçois-les. L'éternel te l'a
donné. L'Éternel te l'a donné. Tu cherches un bébé. Que ça vienne dans ton ventre. Alors que tu couches avec ton mari, tu vas concevoir. Tu vas allaiter ton bébé. Alors tu cherches un mari ou une femme. L'Éternel te bénisse avec un homme et une femme. Toi tu cherches la santé. L'Éternel t'accorde la santé. Tu veux que quelque chose prospère pour toi. Sera présent pour toi. Tout ce dont tu as besoin. L'Éternel te rassasie avec cela. L'Éternel te rassasie avec cela. L'Éternel te rassasie avec cela. Cela fait ton fils pour toi. Toi qui es malade quelque part. Et tu as besoin de la santé. Tu es à l'hôpital quelque part. Alors tu es chez un guérisseur. Je prie en ce moment. C'est l'Éternel qui guérit. Que la main de guérison vienne sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Jésus guérit cette maladie. La maladie qui t'a conduit dans cet hôpital. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Jésus guérit la maladie. Jésus guérit la maladie. Maladie contagieuse. Maladie par envoûtement. Maladie par sorcellerie. Et on a envoûté quelque part le cancer. Reçois ta guérison. Et on a envoûté quelque part le diabète. Reçois ta guérison. Et on a envoûté quelque part la tension. Reçois ta guérison. On a envoûté des gens par l'AVC. Reçois ta guérison. Quelle est cette maladie? Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Le sida. Le diabète. Le gros cœur. Reçois ta guérison. La faiblesse sexuelle. La perte de sang. Reçois ta guérison. Jésus te guérit. Les troubles mentaux. La folie. Reçois ta guérison. Tu n'arrives pas bien voir. Reçois ta guérison. Tu n'arrives pas bien attendre. Reçois ta guérison. Les maux de hanche. Les maux de genoux. Reçois ta guérison. Les maux de bas-ventre. L'épilepsie. La sinusite. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Laisse les béquilles. Laisse les béquilles. Laisse les béquilles. Marche. Marche. Jésus vous guérit. À partir d'aujourd'hui, on va plus t'appeler malade. Plus ton lit de maladie. Et retourne à la maison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu triomphe pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Attends enfant Jésus-Christ, ta souffrière. Jésus a triomphé pour nous.